Tutoriel pour utiliser les options d'animation et d'interactivité dans Geniali. Vous avez fait une diapositive et vous voulez l'animer. Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur un élément et de cliquer sur cette icône pour avoir accès aux options d'animation. Ça marche avec un texte, ça marche avec n'importe quel élément de votre diaporama. Ici par exemple, je vais décider de mettre une animation d'entrée. Je décide que mon texte va apparaître, par exemple au bout d'une seconde, et je peux déterminer la vitesse d'apparition comme ceci, mettons 3 secondes. Ensuite, sur cette image, je vais prendre une autre animation, je vais décider cette fois de mettre une animation en continu. Pendant toute la durée d'apparition de ma diapo, eh bien mon image aura cette animation. Enfin, ici, sur cette image, je vais décider de mettre une animation souris dessus, par exemple, voilà, occultée. Lorsque je passerai ma souris sur l'image, eh bien, elle disparaîtra. Les options de sortie sont assez difficiles à utiliser. Voyons ce que ça donne. Prévisualisation, voilà. J'ai bien ici mon texte qui apparaît au bout d'une seconde, mon animation continue, et lorsque je passe ma souris sur l'image, elle disparaît. Je retourne dans l'édition. Vous pouvez évidemment supprimer à tout moment une option d'animation, comme ceci, et si vous avez mis des animations partout et que vous voulez toutes les supprimer, vous sélectionnez tous les éléments, vous allez dans animation, et vous mettez tout à la poubelle, voilà qui est fait. Voyons maintenant pour l'interactivité. Alors, vous pouvez rendre interactif n'importe quel élément de votre diaporama. C'est cette icône-là qui vous permet d'accéder aux options d'interactivité. Ça marche avec une image, ça marche avec un texte, ça marche également avec des puces que vous pouvez insérer pour avoir des puces cliquables interactives. Vous en avez tout un tas, il vous suffit de choisir celle qui vous intéresse. Je vais prendre celle-ci par exemple, je clique dessus, je peux bien sûr l'agrandir, la rétrécir, la déplacer, en modifier la couleur si je le souhaite, voilà qui est fait. Regardons tout de suite quelles sont les options d'interactivité. Par exemple, ici, j'ai mon image de la Tour Eiffel et je voudrais que lorsque je clique sur cette image, un site internet s'ouvre. Aucun problème, il me suffit de copier le lien ici. Ici, j'ai le site officiel de la Tour Eiffel, je prends le lien, je retourne dans mon Geniali, je fais lien, je vais coller mon lien ici, je clique sur sauvegarder, voilà. Et lorsque je vais tomber sur mon diaporama, si je clique sur mon image, voilà, le site s'ouvre, j'ai bien donc cette option d'interactivité. Voilà. Ensuite, vous pouvez également décider d'insérer des fenêtres cliquables. C'est ce qu'on va faire par exemple ici avec par exemple voilà sur l'Arc de Triomphe. Je clique sur interactivité, je choisis fenêtre, je peux choisir la taille de la fenêtre que je souhaite comme ceci, voilà. Et ensuite, il me suffit de taper mon texte, voilà, etc., etc., etc. Bien sûr, vous avez accès à différentes options de traitement de texte que vous connaissez et qui sont ici. Vous pouvez également insérer dans votre fenêtre une image, une vidéo. Voilà, par exemple, insérer une image. On va aller chercher l'image. Voilà, on va reprendre celle-ci par exemple, peu importe. On patiente le temps que l'image se charge. On peut la redimensionner à volonté. On peut la réajuster. Alors ici, j'ai commis l'erreur de l'effacer. Je la réinsère. Et je vais pouvoir également par exemple ajouter une légende, Arc de Triomphe ou la source par exemple en dessous. Voilà. Ensuite, une fois que je suis satisfait, je n'oublie pas de cliquer sur sauvegarder. Voyons ce que ça donne. Je clique sur présenter. Et donc ici, voilà, lorsque je vais arriver sur ma diapo, si je clique, voilà, j'ai bien une fenêtre qui s'ouvre avec tout un tas d'éléments, texte, photos, vidéos, ce que je veux. Ensuite, on peut également décider d'insérer une simple étiquette. Alors étiquette, c'est exactement la même chose que fenêtre, sauf qu'il n'y a pas besoin de cliquer. En fait, il suffit de passer la souris sur l'élément pour le faire apparaître. Donc ici, par exemple, voilà, on va écrire qu'il s'agit du Sacré-Cœur. Voilà, ça peut faire office de légende finalement. On va passer ça comme ça, on sauvegarde. Pareil, regardons ce que ça donne. Lorsqu'on est sur une animation fenêtre, voilà, lorsqu'on passe la souris, on a ce qui apparaît ici. Ici, il n'y a qu'un texte, mais vous pouvez également mettre dans l'étiquette une photo, une image, par exemple. Ça, c'est fait. Voyons maintenant la dernière option. Vous avez votre diaporama, vous avez plusieurs pages, et vous voulez faire des renvois. Par exemple, ici, vous avez une vidéo de l'Arc de Triomphe sur une deuxième page, et vous voulez qu'en cliquant, sur cette photo, vous atterrissiez directement sur votre diapositive. Rien de plus simple, vous cliquez sur la diapo, vous choisissez interactivité. Cette fois, vous allez choisir aller à la page, voilà, et vous choisissez la page de votre choix. La première ou la troisième, ici c'est la troisième qui m'intéresse, je clique sur sauvegarder, et du coup,
eh bien, je vais pouvoir faire un renvoi directement à la page suivante. Lorsque je clique sur mon image, voilà, je passe à l'image suivante de mon diaporama. Évidemment, idéalement, on peut rajouter un bouton retour pour retourner à la page précédente. Pour ça, rien de plus simple. Je prends ma deuxième page, je vais mettre ici une petite puce interactive, tiens celle-ci par exemple, voilà. Je vais la placer ici. Je vais cliquer sur interactivité, aller à la page, et cette fois je veux retourner à ma page d'origine. Je la sélectionne, je sauvegarde. Voyons ce que ça donne lorsque l'on prévisualise. Ici en présentation, voilà, lorsque je clique sur ma photo, je tombe sur ma vidéo, que je peux donc regarder. Et si je veux revenir à ma page d'origine, il me suffit de cliquer ici, et je retombe sur ma page de départ. Ça permet donc de faire des va-et-vient très simples au sein de votre diaporama Geniali. Voilà, maintenant vous savez tout, c'est à vous de jouer.